Je crois vraiment qu'on aurait tort de penser qu'on doit regretter quoi que ce soit dans le soutien à l'élan démocratique, et en Tunisie et en Libye, parce que l'après nous plaît moins. C'est deux choses complètement différentes. Quand Kadhafi promettait de noyer dans le sang Benghazi, bien sûr que sur le sol, il y a des gens qui étaient intégristes, djihadistes même, et il fallait les défendre quand même. Malgré l'hiver islamiste qui nous tombe dessus et qui était totalement prévu et prévisible. Moi, quand j'ai soutenu le printemps démocratique, je l'ai soutenu en sachant que l'état d'après, c'était ce qui se passe maintenant. Qu'ils ne comprennent toujours pas, et là il y a un problème avec l'école, il y a un problème de culture générale, il y a un problème de pédagogie à faire dans le débat public. Ils ne comprennent toujours pas que dans un pays où on a exterminé 6 millions de juifs, c'est normal qu'on soit très sensible à l'antisémitisme, et dans un pays qu'on soit hétérosexuel ou homosexuel n'a rien à voir. Il y a des hétérosexuels qui font des enfants très tordus, très délinquants, même dans 98% des cas, c'est ce qui se passe. Nicolas Dupont-Aignan, je les ai vus de très près, j'ai même vu leurs chaussures de très près. Croyez-moi. Vous avez vu leurs chaussures? J'y suis allée, oui, quand ils m'ont passé à tabac notamment, et j'étais allée la veille aussi. Oui, mais ça, oui, ça, oui, vous savez pardon. que c'est pas vrai. Ah bon, c'est pas. Qu'est-ce qui est pas vrai? Pardon, qu'est-ce qui est pas vrai? Je me suis fait tabasser, c'est pas vrai? Qui vous ont passé à tabac. Pardon? Non, c'est pas vrai. Vous plaisantez, Madame Bourges? Synergie qui m'ont passé à tabac, vous plaisantez, vous voulez voir mon bleu, vous voulez voir ce que j'ai au cervical, les 20 séances de kiné que j'ai depuis déjà des mois. Vous osez dire qu'il y a des images qui existent que je n'ai pas été passée à tabac? En Europe, comme en Europe. Oui, donc il faut militer pour des lieux où c'est sain, où on pourra aller à la piscine en respectant nos principes éthiques. Mais exactement, laissez-moi terminer mon interprétation, parce que c'est effectivement ce que je dis. Mais si vous alliez jusqu'au bout de mon raisonnement, quand vous savez quels sont les préceptes de l'islam, et quand vous savez que ma méthode, elle est toujours de rappeler les préceptes et d'aller vers une orientation de leur interprétation, est-ce que je ne veux pas que les femmes fassent du sport, aillent à la piscine et aient une vie sociale? Non, c'est le contraire. Elles peuvent aller à la piscine mixte? Non mais attendez, elles peuvent aller c'est pas à vous de piscine décider. Mixte. C'est pas à vous de décider. Est-ce que des femmes françaises peuvent aller dans une piscine femme française qui... Laissez-moi terminer. Parce que si vous ne pouvez pas m'entendre dans ma réponse, ça ne sert à rien de poser les questions. Donc là, ma réponse, elle est claire. Toute femme, musulmane ou non, qui veut aller dans une piscine mixte, elle peut y aller, elle y va. Une femme qui ne veut pas y aller, vous allez le lui imposer. Une femme qui... Mais laissez-moi... je parle à qui, moi? Je parle à Jules de chez Schmitt d'en face? Je parle à des musulmans dans une mosquée. Et dans des musulmans dans une mosquée, ils ont une morale. Est-ce que je dis aux hommes, s'il vous plaît... Non, mais vous avez une morale, vous aussi, mais elle n'est pas la même que la mienne. Laissez les gens avoir leur morale. Vous voulez que les gens soient libres à votre façon. Vous allez donc imposer, pour montrer qu'on est libéraux, qu'on aille tous à la piscine. Aujourd'hui, des femmes qui ne sont pas musulmanes, qui ne pratiquent aucune religion, elles vont dans des fitness où il n'y a que des femmes, parce qu'elles n'aiment pas le regard des hommes. Il y a des femmes aujourd'hui qui vont dans des piscines où il peut y avoir que... Et vous ne vous êtes jamais révolté pendant 20 ans, 30 ans contre les piscines, des heures pour les piscines des femmes juives. Pourquoi vous ne vous êtes jamais... Pourquoi vous... Non, je ne vous ai jamais entendu clairement. Non, attendez, je l'ai dit, mais vous êtes... Attendez, vous l'avez écrit, vous êtes insurgé contre ce qui a pu se passer dans certaines villes, non. Vous êtes... Attendez, oui, vous êtes insurgé contre ce qui s'est passé dans les piscines, 1 heure de nudistes dans certaines piscines. Pourquoi? Quand on n'était pas au courant. Ah, vous n'étiez pas au courant? Vous parlez beaucoup, mais j'aimerais bien répondre. Dans Être musulman européen... Laissez-lui finir sa phrase, je vous donne la parole tout de suite après. Dans plusieurs de ses ouvrages, il présente le réformisme libéral comme une forme d'assimilation et d'occidentalisation. Les musulmans laïcs, pour lui, sont des musulmans sans l'islam. Et je ne parlais pas d'Ayaan Hirsi Ali, je parle de musulmans comme Leila Babès, comme d'autres, des musulmans qui ont tout simplement une conception de la laïcité. Il y a même des fondamentalistes. Il y a même des fondamentalistes comme Tarek Oubrou, qui ont une vision de la charia de la minorité beaucoup plus compatible avec la laïcité que Tariq Ramadan qui s'y oppose. Vous récupérez, monsieur... Je ne récupère pas, mais je note qu'il y a une différence entre vos deux. Dites-nous à chaque fois de qui il s'agit, parce qu'on ne sait pas toujours. Un prédicateur de l'UIF qui est plus laïque que monsieur Ramadan. D'accord. Bon, moi, encore une fois, c'est vous qui déterminez du haut de votre grandeur qui est laïque ou pas, mais du haut de ma petitesse, parce que ce qui est tout à fait sidérant quand même, c'est que dans votre livre, on le lit, Tariq Ramadan est un mauvais théologien, c'est un penseur de seconde zone. Vous me dites, si, les études de théologie, je les ai faites, mais ça, vous le savez pas. Sur la Leicester Foundation, c'est pas vraiment une référence. Non, mais oui, mais mes études en Égypte, vous n'en savez rien. Un campus qui a mené campagne contre Salman Rushdie, où les allées s'appellent Maududi et Vous écoutez ce que je vous dis maintenant, penseurs s'il vous plaît. ultra-radicaux. Non, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Un des premiers penseurs musulmans qui ait pris position contre la fatwa, contre Rushdie, il est en face de vous. D'accord? Alors vous commencez pas à tout mélanger. Deuxième des choses, mademoiselle, j'aimerais vous dire deuxième des choses, c'est que je suis un mauvais théologien, un téléévangéliste, et vous faites 400 pages sur un moins que rien en théologie. C'est bien, je veux dire, vous investissez. Un formidable rhéteur et un formidable stratège. C'est pour ça que vous l'avez
Oui, bah ça c'est des bons signes. Voilà, quand on est décoré de la Légion d'honneur, quand on est décoré des Arts et Lettres, c'est pour service rendu à l'appareil d'État, à la machine de domination, quoi. Et Caroline Fourest, qui fait le sale boulot depuis des années, à la fois de diabolisation des musulmans, mais soi-disant au nom d'une lutte antifasciste, et en prétendant lutter contre l'extrême droite. Je crois que même Chicha a compris que c'était pas crédible, alors qu'elle relayait des propagandes anti-musulmanes issues de l'extrême droite danoise. On voit que ces relais passent par Val. Évidemment qu'il ne s'agit pas des musulmans, il s'agit des intégristes. Ancien compagnon de M. Font, condamné à 4 ans de prison ferme pour pédophilie, passe par M. Bernard-Henri Lévy. Je sais pas, je vais vous faire un dessin ou pas, quoi. Saillant de Première Bourg, dont la trajectoire en France ne peut s'expliquer que par comment dirais-je, son israélité, et pas rien d'autre. Je veux dire, à un moment donné, il faudra avoir le courage de le dire, quoi. Hein, qu'est-ce qui fait le pouvoir de Bernard-Henri Lévy en France, qui est inversement proportionnel à son autorité morale et intellectuelle? C'est le fait, voilà, qu'il est juif et agent israélien, c'est tout. Et qu'on n'a pas le droit de l'attaquer à cause de ça, quoi. On est terrorisé par la toute-puissante communauté, c'est tout. Alors on l'attaque, mais toujours par le seigneur et maître des faussaires. Les intellectuels faussaires, ainsi le titre. Oui, enfin, là, je veux dire, c'est des choses que tout le monde sait, comme d'autres trucs. Tout le monde sait qu'il baratine en permanence. Et néanmoins, il est incontournable. Il a inventé des fausses missions. Il s'est dit Amin Massoud, c'était pas vrai. Il s'est emparé du cas de Daniel Pearl. La veuve de Daniel Pearl a dit, c'est un homme dont l'ego a détruit l'intelligence, etc., etc. Mais il fait peur. Il fait peur à tout le monde. Des attaques molles, quoi. On a quand même remarqué que tout son pouvoir venait du fait qu'il s'appelait Bernard-Henri Lévy et qu'il était, comment dirais-je, inconditionnellement l'agent israélien permanent tout le temps dans tout ce qu'il faisait depuis 1977. Attendez, je suis plus que très attaché, je suis inconditionnellement attaché à Israël. Je suis un ami inconditionnel d'Israël. Voilà. Donc Caroline Fourest, qui fait partie de son réseau, il faut le savoir, et qui est une espèce de lesbienne hystérique, je le dis, c'est un constat clinique, et qui prétend incarner, comment dirais-je, la cléricature française, enfin je veux dire l'intelligence critique, alors qu'elle est à la marge de la marge de la marge. Elle représente, une ultra-minorité, c'est-à-dire les gays, lesbiennes, trans, etc. Deux, le pouvoir sioniste, hein, même si on a compris ces filiations. Et là on voit qu'on lui remet les arts et lettres. Voilà, ben c'est très bien. C'est comme en URSS, à un moment donné, quand vous aviez le prix Lénine, ou que le prix Jdanov, quoi. Ça montre bien, effectivement, qu'elle est un agent de l'impérial, très pervers, qu'elle est là pour faire un sale boulot, qu'elle est payée pour ça, d'une certaine manière, hein, voilà. Et que si elle devait compter que sur ses qualités propres, elle aurait déjà disparu depuis très très longtemps. Voilà, donc j'en ai dit suffisamment, on en a fait suffisamment la conne du mois. Là, elle vient d'être condamnée par mon ami Frédéric Chatillon, que je salue, pour diffamation dans un de ses bouquins. Je pense que c'est pareil, ça c'est des cartouches c'est un peu comme Besancenot. Elle va être cramée très bientôt. Et nos amis de la communauté qui la stipendie et qui l'utilisent, l'abandonneront sur le bord du chemin quand elle sera totalement cramée, exactement comme ils le font systématiquement. Donc je pense que l'opération Fourest ne va pas durer encore très longtemps.